Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Après-midi, c'est avec un grand plaisir pour nous retourner par mon côté où nous avons rappelé où nous avons parlé avec vous, c'est pasteur Féris Laguerre, nous sommes mariés, déjà père de 2 enfants. Donc nous présents aujourd'hui encore pour nous continuer avec un sujet qui nous dit commencer avec vous, qui c'est comprendre la prière. Donc nous avons dans 2 séquences, deux grandes questions. Première question, c'est quoi la prière? Et deuxièmement, c'est pourquoi devons nous prier? Nous avons fait assez d'étalage pour t'expliquer qui c'est que la prière là, et nous avons rentré dans la définition chaque concept qui forme le sujet. Et nous avons parlé de comprendre. Nous avons comprendre, veut dire saisir par l'intelligence. C'est ça, de comprendre. Et nous avons la prière avec différents origines que nous gagnons dans le sens latin, nous avons expliqué qui ça a été dit. Donc, moi, je crois que on va toujours faire rappel de ça, nous avons déjà pour que nous soyons capables de continuer à la prochaine question qui nous avons là, qui c'est pour qui prier et quand devons-nous prier? Pour qui prier, quand devons-nous prier? C'est 2 questions ça, nous gagnons pour nous avec vous après-midi. Souhaitant que le Seigneur va l'ouvrir les yeux spirituels, va l'ouvrir les oreilles spirituelles pour que nous soyons capables d'y entendre et comprendre. Eh bien, 2 questions ça, qui nous proposer quelques définitions, eh bien, à partir de vous-même après-midi. C'est une bonne audition que le Seigneur est capable d'aider vous, mettre à l'écoute et bien comprendre, bien assimiler, eh bien, question ça, qui nous va développer ensemble avec vous après-midi. Pourquoi? Alors, pour qui prier? Pour qui prier? Nous avons déjà, c'est quoi la prière? Pourquoi devons-nous prier? Pour qui prier maintenant? Et quand devons-nous prier? Premièrement, nous dit pour qui prier? Nous dit nous devons prier pour les autorités établies. Pour les autorités établies. Qui ça qui est autorité établie? Nous devons comprendre que dans quel que soit le pays qu'on va vivre, l'on parle d'autorités établies, c'est ensemble des mondes qui dirigent le pays. C'est l'ensemble, c'est la constitution, l'État même. C'est ensemble organes qui sont dans l'État qui dirigent le pays. Donc nous dit, nous devons prier d'abord pour les autorités établies. Est-ce que, là on parle des autorités établies, est-ce que c'est pour les missionnaires, pour les malades, pour les évangélistes? Nous devons prier d'abord. Là, il faut que nous bien comprenions ce qu'on a dit. Donc, nous ne devons pas prier seulement pour malades, nous ne devons pas prier pour évangélistes, pour missionnaires avant tout. Mais première chose à considérer, c'est que nous devons prier pour les autorités établies. On dit, pasteur, pour qui ça, on ne peut pas prier pour les gens qui en nécessitent avant, les gens qui sont malades, les gens qui travaillent dans le ministère. Oui, nous allons voir ça devant ensemble avec vous. Mais seul bagage que nous connaissons, la Bible, dans 1 Timothée 2, versets 1 et 2, nous allons lire texte ensemble avec vous. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 et 2. Nous allons regarder pour nous, est-ce que c'est pour les ministres de l'évangile? Est-ce que c'est pour les gens qui sont malades, les gens qui sont l'hôpital, ils doivent prier avant? Donc la Bible nous exhorte à donc prier pour les autorités établies, premièrement. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 et 2. J'exhorte donc, avant toute chose, de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. À remarquer, à travers le texte, nous ne pas dit nous prier pour l'autre catégorie de monde. D'abord, on dit pour tous les hommes, mais à remarquer, on dit pour les autorités établies, pour les rois. L'on parle des rois ici, dans notre contexte, frères et sœurs dans le Seigneur, il s'agit là du gouvernement de notre pays, ou bien le gouvernement de votre pays. C'est ça qui est capable de qualifier d'autorité établie. Donc, on dit, nous devons prier pour que le gouvernement fasse son travail correctement. Nous devons prier pour que le gouvernement soit capable de travailler de façon efficace et efficiente pour la bonne marche du pays. Ou tu as choisi pas prier pour le gouvernement pays, eh bien, c'est mettre tout dans le problème.
devant nous. L'on prie pour l'autorité, c'est que ou accès, ou peut-être que bon Dieu brandir ses bras pour la bonne marche du pays. Peut-être que bon Dieu intervenir dans l'action gouvernementale pour que ça, pour bonne marche pays. Lorsque le pays a bien marché, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a bien vécu. Si nous pas prier pour un bon gouvernement, qu'est-ce qui va passer? Vous comprenez? Si nous pas un bon gouvernement, au contraire, ça va faire. Il y a des raisons qui causent que nous pas un bon gouvernement. Il y a des raisons qui causent que nous pas un bon gouvernement. Première raison, c'est parce que nous pas prier. Pourquoi? Nous pas prier. Ou pas bon gouvernement. Pas oublier. Ou même chrétien, ou gagner autorité, parce que pour grandir les bras de Dieu, parce que vous êtes en communion, en contact avec maître là, c'est vous qui doit prier pour vous. C'est vous qui avez capacité, c'est vous qui avez accès pour approcher devant le trône, pour que si là, cap diriger le pays, capable de gagner une vision globale, et bien pour capable aider la nation à avancer. Eh bien, toutes les fois que vous pas un bon gouvernement, la cause c'est que nous pas pris de jamais prier pour vous. En ce sens, en pile chrétien, au lieu de prier, il a critiqué. Il a dit, gouvernement, tu as dû faire ceci, il te promet cela, il n'a pas jamais fait rien. Bon Dieu m'a demandé pour nous prier pour le gouvernement, ce n'est pas critiquer pour nous critiquer. Laisse ça bon, nous tous bons. Laisse ça pas bon tout, nous tous n'en courir. Est-ce que vous pensez après ça? Laisse ça bon, nous tous bons. Les gens courent, nous tous à courir. Les gens courent, pas dire chrétien, mais pas courir, non, courir tout. Courir tout. Parce que c'est chrétien, on va courir. Les gros problèmes politiques dans le pays, qui est-ce qui est victime? Moun qui pas chrétien? On a les noms. On a les clés. Quel que soit le pays dans la terre, depuis une terre, ça depuis une planète, ça va vivre. Quel que soit le problème qui gagne, il y a un coronavirus. Qui est ce gouvernement dans le monde pas affecté par ce terre? Est-ce que chrétien ou tout pas dans le confinement? On a les clés avec nous. Ça veut dire, depuis son problème qui arrive dans quelle que soit la communauté, quand c'est chrétien ou pas, nous toutes la donnons. Nous toutes la donnons. C'est le bagage, nous n'avons pas la même expérience, nous n'avons pas les mêmes yeux sur nous, mais le problème social là, il concerne nous tous, sans distinction. Donc, nous disons que, frères et sœurs dans le Seigneur, deuxième raison possible qui fait une capable d'un bon gouvernement, deuxième cause là, c'est que nous avons prié sans connaître la volonté de Dieu. Nous prions, c'est vrai, mais nous pas chercher qu'on ait la volonté de Dieu dans l'affaire. Nous disons, nous les chrétiens, nous avons du mal pour nous en pile bagaille dépend de la prière. Nous avons un pile problème dans ça. Nous-mêmes qui t'avons rentrer d'emblée pour nous connaître qui ça qui dépend de la prière. Est-ce qu'on sont partie des choses ou bien toutes les choses? Est-ce que toute bagaille dépend de la prière? Est-ce qu'on comprend toute bonne vraie importance de la prière gagnée pour le monde? Est-ce qu'on comprend vrai? Nous juste à l'école nous. Et puis, nous avons plaigné, nous avons critiqué, nous pas prié. C'est ça. Nous avons plaigné, même gens, le monde a plaigné, nous avons dit, mon cher, regardez, gens ont monté là, tu fais telle promesse, ils n'ont pas accompli rien. Qui s'est passé? Parce que vous n'avez pas prié pour vous. Regardez, il y a des principautés qui siègent dans le pays, qui ont dominé le pays, qui empêchaient, malgré des promesses. Des fois, l'autorité, ce n'est pas volonté de ne pas gagner. Mais dans la main invisible, il y a la main du diable qui empêche les nations à avancer. Puis les chrétiens ont dormi, et bien voilà, la force souffrir. Le diable doit passer par un gouvernement pour faire les chrétiens souffrir dans le pays. Le diable doit utiliser un gouvernement pour empêcher les chrétiens de bien vivre. Parce que le travail pour leur pas fait. Si vous ne faites pas travail pour là, l'inverse est aussi vrai. Le diable fait par là lui-même. Ou pas fait par ou la fait par lui-même. Ou pas faire victime de ça qu'on fait, la faire victime de ça la fait. Donc nous dit, nous les chrétiens, nous avons pile problème pour comprendre l'importance de la prière. Et bien, quelles conséquences ça a gagné? Les nous refuser de prier, les nous critiquer au lieu de nous prier. Comme conséquence, ça a un déclin mondial de la moralité et de l'éthique à la fois parmi les dirigeants et dans la culture nationale. Bon déclin total. Question morale là. Actuellement, là, qu'on a à travers le monde entier, autant de filles à filles, garçons à garçons, et même à bec, toute bagaille plongée dans le labyrinthe. Sont question amertume, frères et sœurs dans le Seigneur.